La bracha qu'on fait pour le talit gadol ou talit katan, on la fait d'habitude debout. Si on achète un nouveau talit, si c'est un beau talit, enfin un talit gadol d'habitude est beau, le grand talit est beau, alors on fera la bracha shechayan au-dessus. Comment on fera? On fera d'abord la bracha les tzitzit. Avant de le mettre, on fait la bracha shechayan. Ça fait à l'envers, c'est valable aussi, c'est mieux de faire comme j'ai dit. D'abord la bracha sur le tzitzit. Après shechayan. De même pour toutes les choses qu'on fait shechayan, on fera toujours la bracha, par exemple, on mange un nouveau fruit. On fait d'abord la bracha sur le fruit pour après à Etz, et après on fait shechayan. Comme ça le ménage des Saradim. Oui. Sur un petit katan. Alors, un talit katan qui est petit, un petit talit katan, un petit talit. Un petit talit, alors normalement, voilà, normalement on ne fait pas la bracha dessus parce que ce n'est pas une chose qui est chachou, pas une chose qui est importante. Ça veut dire qu'on n'est pas heureux de le faire. Si on est heureux de faire la mitzvah, on ne fait pas la bracha parce que c'est marqué que les mitzvot n'ont pas été données pour les notes, pour nous faire rendre heureux, jouir du moins, c'était une jouissance, d'accord? C'est une jouissance d'avoir l'habit. Le talit, c'est un habit. C'est un habit qui est joli, qui est beau, tu vas à la synagogue, c'est cavol, c'est bien, c'est sympa. Ok, tu fais le bracha sur l'habit, et vu qu'il a 4 coins, tu mets un dessus un tzitzit. Mais il n'y a pas de mitzvah sur le tzitzit lui-même, sur la mitzvah elle-même. Par exemple, sur les tefilin, même tu as le plus beau tefilin du monde, d'accord, vous l'achetez à $5 000, d'accord, tu es très content de l'avoir, tu ne fais pas la bracha dessus. Pourquoi? Parce que, à part la mitzvah, il n'y a rien. Il n'y a que le tefilin, il n'y a pas d'habit. Le talit, il y a un habit. Le tefilin, il n'y a pas d'habit. Le tefilin, on ne fait pas la bracha dessus. Il y en a qui disent que oui, donc le mieux c'est rendre quitte avec un fruit ou quelque chose comme ça. Alors, talit katan, c'est quelque chose qui n'est pas trop importante, on ne fait pas la bracha dessus. À moins qu'un talit katan, je ne sais pas moi, un truc super. Ça se peut, d'accord. C'est quel matériau? À propos du matériau du talit, c'est très bien, on va commencer à en parler. L'idéal. Eh bien, je ne sais pas pourquoi les gens sont paresseux de ne pas le faire, c'est très très dommage. L'idéal, c'est d'avoir un talit katan, un talit gadol, qui est fait de laine, sur lequel on met des tzitziot, des fils de laine. Tous les autres, ça pose problème. On va aller du meilleur au moins bon. D'accord? Le meilleur, donc, quand je parle de laine de mouton. Pas laine de cachemire, pas laine de chameau, pas laine de chèvre, d'accord? Tous ces laines-là, c'est un problème, ça descend à un degré déjà moindre. Pour faire la mitzvah de la Torah, d'après tous les avis, c'est la Torah, que chaque seconde tu fais 613 mitzvot de la Torah, il faut que le talit soit fait de laine. Ils en disent, oui, mais il fait chaud avec. Désolé, c'est une question d'habitude. On s'habitue très facilement, vraiment dans les jours très chauds en Israël et quand tu n'as pas d'air conditionné, ce qui est presque une chose impossible, parce que partout aujourd'hui tu as l'air de conditionner, ok, alors il fait un peu chaud, c'est pas si grave, d'accord? Quand on fait un mitzvah, transpirer un peu pour une mitzvah, ça vaut la peine. Question d'habitude, au bout d'un moment on se rend même plus compte. Et chaque seconde tu fais une mitzvah tellement grande. Le Gaon de Vilna, avant de mourir, il s'est mis à pleurer. Il dit, on lui demandait pourquoi, il était déjà agonisé dans les digements, je quitte un monde où pour le prix d'un fil, pour ça coûte un fil dessous. D'accord, je fais une mitzvah tellement, je mets un fil au bout de la vie, je fais une mitzvah tellement grande, c'est marqué que c'est une mitzvah de tzitzit, on est zoché, on kabel pnei shrina, on mérite de voir la face de la shrina. D'accord, tu prends le talit katan, tu vois la face de la shrina, plus la protection que ça a. Protection des filles, protection des CRA, protection de tout. D'accord, c'est très grand, c'est une armure de lumière que tu as. On a dit hier, c'était correspond aux lumières qui nous entourent, les lumières intérieures. C'est une lumière énorme. C'est dommage d'une seconde. Moi, je sors sur le fil, première chose que je fais, avant les pantalons, je mets le truc et le katan, d'accord, pour pas qu'il y ait une seconde qu'on perd. C'est une grande mitzvah. Si on veut la faire comme il faut que les deux soient de laine. Et l'habit et les fils. On descend d'un niveau que les gens ont l'habitude de porter, c'est un habit de coton. C'est un problème. C'est un problème. Quel fil on va y mettre? Il y a un habit qui dans la fac, on doit toujours mettre un fil qui soit du même matériau que l'habit. On va y mettre un fil de coton. Il y a un problème avec le fil de coton. Pourquoi? Parce qu'il faut que les fils soient faits lishma, soient faits pour la mitzvah de tzitzit. Quoi faire un fil? Dans la laine, c'est clair, tu prends la laine du mouton, une fois que tu as tout le morceau de laine, tu commences à le filer. Aujourd'hui, c'est pas compliqué, tu as beaucoup de boîtes qui font les fils, les shem, mitzvah, tzitzit, pour la mitzvah de tzitzit. Si c'est pas fait les shem, mitzvah, c'est pas valable, il faut savoir. Maintenant, pour le coton,
Alors, tu as aussi des usines qui font du fil, les chemises, ça peut aller. Mais il y a un avis qui dit que le coton, c'est pas suffisant de faire le fil, c'est déjà quand on prend le coton de la plante, d'accord, quand on le tire de la plante, ça aussi on doit le faire l'ishma. Alors c'est presque impossible de trouver du coton qu'on a tiré de la plante l'ishma. Le coton, on le prend des ballots qui viennent de je sais pas où, d'Égypte ou je sais pas où. Je vais demander maintenant là-bas aux paysans, même s'il le fait quand c'est un gosse, c'est pas valable, on va pas envoyer les rabbins du Badat dans les champs là-bas en Égypte aujourd'hui, ça devient dangereux, etc. Donc c'est compliqué. Donc les fils en coton, c'est un problème. Parce que la majorité ne sont pas, enfin pas la majorité, presque aucun fil au monde coton, il est fait de façon à ce que d'après tous les avis, c'est valable au niveau de l'ishma. Il y a des avis qui disent que ça va, ça suffit de fil. Mais d'autres avis qui disent non, il faut aussi, quand on le prend du coton lui-même, il faut aussi le prendre l'ishma. Et donc, c'est pas clair avec les fils de coton si on est rendu quitte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un fil de laine. Et c'est ce qu'on va conseiller aux gens. Les gens qui ont un habit de coton, ils mettent un fil de laine. Mais aussi un problème, parce qu'il y a un avis qui dit que c'est pas valable, parce qu'on a dit qu'il faut que ce soit le même matériau, coton avec coton. Donc, j'en reviens sur ce que j'ai dit. Le mieux pour être certain, c'est de mettre laine et laine. Si jamais tu ne peux pas mettre laine et laine, tu mettras un habit de coton avec des fils de laine dessus. Et la laine, il faut la retirer du chemin aussi. Non, il ne faut pas la retirer du mouvement du chemin, il faut simplement la filer du chemin. Il y a un ami qui dit nipout aussi. Le fait de le nipout, c'est. Pas la tonte, non. Nipout, c'est battre, je ne sais pas comment nipout. Bon, c'est un des travaux, on va le coiffer, peigner. Hein? Bon, une chose s'appelle le nipout, c'est un des travaux qu'il y a entre la tonte du lin et le fait de faire le fil de lin. Il y a, c'est une khumra de khumra, d'accord? C'est une khumra, c'est une sorte de piété, que soit fait aussi du chemin. Aujourd'hui, ça vient de rentrer sur le marché il y a quelques années. Là, dernièrement, de mon cadeau, j'ai acheté un comme ça, nipout, c'était aussi deux genres, un très très cher, un peu moins cher. J'ai acheté le moins cher, le super très cher, c'est. Bon, ça c'est une mesure de piété vraiment très grande. Il suffit que le fil soit fait du chemin. Mais là, il y a un autre problème. C'est que beaucoup de fils, d'habitude, les tels qu'on achète sur le marché où le fil est déjà été mis, ce fil-là, il a été fait de façon électrique. Et c'est pas valable. Un appareil électrique qui tourne, qui fait le fil. Or, il y a un problème. Pourquoi? Il faut que ce soit fait les chemins. Il faut que ce soit fait maintenant que le fil soit fait, les chaînes, au nom de la mitzvah de tzitzit. Maintenant, donc, quand moi je commence à filer le fil, quand je parle, on verra après, quand on insère le fil dans l'habit, il faut dire le Shem Mitzvah Tzitzit, il faut le dire absolument. Alors si je dis et je le fais, ça marche. Si maintenant je dis le Shem Mitzvah Tzitzit et j'appuie sur le bouton de la machine, qui fait maintenant le Tzitzit? C'est moi ou la machine? Parfois, il y en a qui disent que c'est moi, parce que c'est moi qui ai appuyé sur le bouton. Par exemple, si je prends une fourchette par exemple, avec un couteau, je sais pas, moi, je prends un bâton et je file le fil sur le bâton, parce que le bâton c'est qui fait. Donc c'est la machine qui fait. Ils disent non, l'électricité c'est une chose différente. Pourquoi? Parce que l'électricité c'est pas toi. L'électricité qu'est-ce que c'est? C'est comme s'il y a t'as la source du courant, c'est l'usine, et t'as un fil par lequel passe le courant, et toi tu ouvres le courant, d'accord? Quand tu ouvres le courant, ça veut dire le courant ne passe pas. Et quand tu fermes le circuit, tac, le courant se met à passer. Alors comment je ferme le circuit maintenant? Est-ce que c'est moi qui fais passer le courant? Non. Il y en a qui disent que, vu que le courant est là de toute façon, c'est vraiment toi c'est comme si maintenant, il y a un lac, il y a une rivière qui descend, et tu as fait un barrage. Et l'eau ne passe plus. Bien, elle passe pas, il y a une déviation, elle passe autre part, mais elle passe pas ici. Donc quand toi tu tires l'eau du barrage, l'eau se remet à descendre maintenant. L'eau qui descend, c'est qui? C'est qui l'a fait descendre? C'est toi? Non. Le premier jet, toi tu as enlevé une chose qui empêchait l'eau de passer. Tu l'as enlevé, l'eau elle passe. Le fait qu'elle passe, c'est quoi? Ben, c'est Newton, hein? L'eau descend du haut vers le bas. De même maintenant, quand toi tu as fermé ton circuit, donc tu as allumé la machine, qu'est-ce que tu as fait? Quand tu as actionné la machine, tu as fermé le circuit, tu as permis au courant de passer. Alors, le premier jet, c'est toi. Mais tout ce qui se passe après, tout le courant qui passe, c'est pas toi. Grande marque chez les poskim, est-ce qu'on appelle cela les choses électriques, est-ce qu'on peut faire du chemin ou pas? Par exemple pour les matzot. Les matzot qu'on mange le soir de Pessah. Il faut les faire les shem, matzah, il faut les faire pour la mitzvah de la matzah du soir de Pessah. C'est obligatoire. Quand on les fait à la main, etc., on dit sans cesse que c'est fait les shem matzah mitzvah. Attends, les machines qui sont faites à la machine, est-ce qu'on peut être rendu quitte d'une machine qui est faite les carrés comme ça
à la machine pour faire ça, marloquette, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Vous savez, ça de Horaï est très grave. Mieux vaut ne pas rentrer dans ce doute, et peut-être à la Maba, et mon Dieu, tu as jamais fait une fois de matin de ta vie. Idem, t'as porté, t'as acheté en laine, et t'as fait tout le grand 72 cm, le gros talit bien comme il faut, à 40 degrés à l'ombre en Israël, t'es habité dans le Sinaï, d'accord? T'as fait la mitzvah, t'as roulé la Maba, désolé mon vieux, pourquoi? Parce que les fils ont été faits à la machine. Donc il ne faut jamais compter sur des fils qu'on achète. Ceux qu'on achète sont faits à la machine, on les enlève, on met des fils qu'on achète spécialement qui sont faits à la main. Bédiaval, la posséderie, si jamais quelqu'un n'a pas le choix, mieux vaut ça, vu qu'il y a un avis qui dit que c'est valable. Mais c'est certain que pourquoi rentrer dans sa fait, car c'est tellement simple que faire ça comme il se doit, bien. Si quelqu'un enlève le talit pour aller aux toilettes, très souvent par exemple Shabbat, le shachrit elle est courte, on va aux toilettes avant et c'est bon. Le Shabbat, c'est une bar mitzvah, la prière dure 3 heures, tout coup tu as besoin d'aller aux toilettes. Ok, tu ne veux pas rentrer aux toilettes avec le talit gadol, tu l'enlèves. Le talit katan, on peut le porter dessous, pas de problème. En parenthèse, quand on rentre aux toilettes avec un talit katan, il faut que le tzitzit soit à l'intérieur. Nous, les Sfaradim, d'après la mystique juive, on porte les fils du talit katan à l'intérieur. Donc ça correspond à or pnimi, à lumière intérieure. Il faut que les fils restent à l'intérieur. Les Ashkenazim, ils ont l'habitude de porter le fil à l'extérieur. Je parle du talit katan, qu'on porte ici à l'intérieur de nous-mêmes, d'accord? Jamais vous verrez des fils pendre ici, il n'y a que je les porte. Il m'arrive presque au genou, d'accord? Mais dans le pantalon, pas à l'extérieur. Maintenant, on ne peut pas rentrer dans les toilettes avec les fils qui pendent. Pourquoi? Parce qu'on verra que dans le fil, il y a le nom de Dieu qui est écrit quelque part. Aussi, c'est fait pour se rappeler toutes les mitzvot, c'est un problème. Alors, quand tu rentres aux toilettes pour aller uriner, il n'y a pas de problème, parce que tu ne peux pas montrer tes tzitziot, mais quand tu vas pour excréter, là, il y a tout qui sort dehors. Alors, il est nécessaire, avant de rentrer dans les toilettes, tu plies, tu retournes ton talit katan à l'intérieur pour que les fils ne pendent pas à l'extérieur. Une fois pire, ils peuvent tomber même dans les toilettes, d'accord? C'est pas cavote, c'est quelque chose de kadosh, d'accord? Donc tu fais en sorte de cacher les fils quand tu vas aux toilettes. Tu les vois, tu les tiens, quand tu vas aux toilettes, tu vas comme ça avec la chemin. Oui, c'est dans le talit, hein? C'est dans le talit avant d'aller aux toilettes. Non, un talit katan, comment tu veux enlever ta chemise chaque fois? Non, c'est très simple, tu veux que je montre comment faire, parce que c'est pas compliqué. Tu dis pas non, alors je te montre. Voici le talit. Voilà, il est très long comme vous pouvez le voir. Je fais comme ça, j'attrape, tac 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 tac, Comme ça. hop, et voilà. Et derrière aussi. Derrière, je suis derrière, tu tiens. D'accord? Comme ça, tu remontes dans la chemise comme ça derrière, et voilà. On voit plus rien. C'est bon? Maintenant, il faut tout remettre dedans. Ça, c'est avant d'entrer. Hein? Avant d'entrer aux toilettes, pas dans la toilette, parce que sinon, ton fil va. Arabe, le site en lui-même, il n'a pas une kedusha. Il n'y a pas de kedusha, mais quand même c'est une mitzvah. Et comme je dis, c'est fait pour se rappeler toutes les mitzvot. Et tu vois, le nom d'Hachem, c'est Yudke Bavke, d'accord? Ou Tal, comme on verra ultérieurement. Sur Rabbi, ça fait plus compliqué, d'accord? Et quand on sort de toilette, Quand on est toilette, quoi? on fait un échelle avant de le remettre ou... Tu ne l'as pas enlevé. Non, il est là. Il est pendu, des fois on sort et... Non, tu peux le toucher, c'est comme l'a dit, c'est pas kadosh. C'est pas kadosh. Le seul problème, c'est que tu vas te rappeler des mitzvot avec. Tu vas te rappeler de Hachem, il ne faut pas penser à Hachem dans les toilettes. D'accord? Il y a quelqu'un qui fait son tzitzit. Par exemple, moi une fois j'ai fait un tzitzit. Et j'ai parlé après la bénédiction quand j'étais en train de dérouler. J'étais chez moi en train de faire les tzitzit, de les faire. On va faire les tzitzit, ouais. Et quelqu'un a parlé, j'ai pas fait attention, j'ai parlé. Est-ce que je dois tout les faire? Non, tu as déjà mis ça tzitzit. J'ai dit j'ai mis le tzitzit en faisant le premier. Maintenant, donc j'étais en train d'expliquer maintenant, si quelqu'un il enlève le talit gadol, il faut que je regarde sur le talit gadol, quelqu'un il est maintenant à Moussaf, de bar mitzvah de son cousin Shabbat qui dure 3 heures, et il a besoin de l'eau aux toilettes. Ok, alors il n'a pas rentré le talit gadol dans les toilettes, il enlève le talit gadol. Quand il ressort, il le remet. Est-ce qu'il fait la bracha, oui ou non? Marloc, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Maran, Yoran, on dit que oui. Mais vu qu'il y a beaucoup d'autres gens qui disent que non, là, on a, comme j'expliquais la dernière fois, sa balle, ça fait par contre laquelle je crois qu'on a un doute entre une bracha, on ne la fait pas. On ne refera pas la bracha, on pensera. En pensant, on dira, ou bien on dira Baruch, et on pensera à Tachem le Kodom Alech Haolam, et on dira à chaque jour de Mitzotav, les Tatef Betzitzit. On fera le Hitouf, ou à Mitzvah Tzitzit, et on le mettra. Ou tu penses la bracha,
dans ta tête. D'accord? Mais pas dire Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam haute voix, ça jamais. D'accord? Si on pense avoir que dans sa tête. D'habitude pas. On en met. Tu dis, tu penses à bracha al mitzvah tzitzit, ça va aussi. Et pourquoi on ne pourrait pas faire comme avec les tefilines, par exemple, quand on parle, on fait Baruch Hashem Elokeinu Melech Haolam, al mitzvah tefilin. Pourquoi on ne pourrait pas dire al mitzvah tzitzit? Non, parce que toi maintenant, quand tu as parlé entre le bras et la tête, alors tu as fait un step. Tu n'as pas encore commencé à mettre celui de tête. Tu mets le bracha, tu mets le tefilin de tête sans bracha. C'est un problème. Alors tu fais la bracha dessus. Quand le talit, je le portais déjà. Donc je l'ai enlevé et je le remets 2 minutes après. Est-ce qu'on va dire que c'est un arrêt et c'est une nouvelle mitzvah qui recommence ou c'est la continuation de celle d'avant? Marloquet. À propos des tefilines, si quelqu'un maintenant est dans la prière, pas de Shabbat cette fois, mais de Shachrit, et tout à coup il a un bouton, ça arrive, oui, on n'a pas le droit de prier si on tourne aux toilettes, il enlève son talit, il enlève ses tefilines et il les remet. Est-ce qu'il fait la bracha dessus, oui ou non? De nouveau Marloquet. Mais là c'est un peu différent parce que à propos du talit, tous les poskim achronim, tous les poskim d'une génération, ils ont dit qu'on ne fait pas la bracha sur le talit. À propos du tefilin, il y en a même dans les poskim de Shonim, le poskim d'aujourd'hui qui disent qu'il faut oui refaire la bracha. Le Rav Yosef, il écrit qu'il faut refaire la bracha. Ben Ishra, il dit que non. Donc c'est un peu plus compliqué. Celui qui est son Rav, tout ce qu'il fait c'est comme Rav Yosef, alors qu'il fasse la bracha sur le tefilin quand il le remet. Les autres poskim, ils disent que non, alors on ne fera pas. Le mieux, c'est être rendu quitte par quelqu'un d'autre qui est en train de mettre le tefilin, de rendre quitte pour le tefilin, ou comme je dis, penser la bracha, ou dire la moitié de la bracha à haute voix. Ok, maintenant, la mitzvah se fait que sur un habit qui a 4 coins. Un coin, c'est-à-dire un coin qui est un coin, d'accord? Un coin qui doit être, ça par exemple, c'est pas un coin, parce que c'est rond. Il faut bien vérifier sur vos talit katan, vos talit gadol, que le coin il reste, des fois il se défait, c'est plus valable. Maintenant, si on a un habit qui a 5 coins, alors, si on ne mettra pas 5 sitziot, celui qui fait cela, il transgresse l'interdit de baltosif. On n'a pas le droit de rajouter au mitzvot. Celui qui met 2 mezuzot sur sa porte, il dit moi j'ai peur aujourd'hui, il y a Bin Laden, bon ils l'ont tué, mais bon, c'est dangereux, je mets 2 mezuzot, d'accord? Il transgresse l'interdit de la Torah de baltosif. Celui qui met, je ne sais pas moi, voilà, il met 5 sitziot, etc. D'après certains avis, celui qui met 2 films sur la tête, comme nous on met 2 sur la tête et 2 sur le bras, d'après certains avis, il fait baltosif. Baltosif, c'est interdiction de rajouter. Tu ne rajouteras pas, tu ne reprocheras pas. C'est l'argument qu'on fait chrétien, d'accord? Les chrétiens, ils ont enlevé pas mal de trucs de la Torah, parce que d'accord, on dit que c'est la Torah. La Torah elle-même, elle interdit. Donc, ni retrancher, ni rajouter. Alors, si tu as maintenant un habit qui a 5 coins, tu mets 5 sitziot, tu transgresses interdit de baltosif. Si tu as 3 coins, tu n'en mets aucun. Parce que la mitzvah, elle débute à 4. Alors comment on fait si on a un habit qui a 5 coins? On mettra 4 sitziot aux coins les plus éloignés les uns des autres. Mais vu qu'il y a des poskim qui disent que c'est pas très bien d'avoir un habit de 5 coins, parce qu'on fait la mitzvah ou nous, il y en a qui disent qu'on ne fait pas la mitzvah. Dans tous les cas, c'est d'éviter des habits de ce type-là. Pour plus forte raison, 6 coins ou 7 coins ou 8 coins. D'accord? Par exemple, c'est quoi un habit de 6 coins? Vous verrez que les rabbanim qui portent une jaquette pareille, mais avec une queue de pie, d'accord? C'est un frac, comme on dit ça, d'accord? Ça descend jusqu'en bas. Et ils ont une fente qui monte jusque des fois les reins. Donc, maintenant, la fente, elle est plus haute, elle prend la majorité de l'habit. Quand il y a une fente qui prend la majorité de l'habit, on considère maintenant que c'est un nouveau coin. Si je fais un coin, je sais pas, voilà, ça, c'est pas un coin, ça. C'est trop petit l'entrée qu'il y a ici. Même ici. D'accord, maintenant, peut-être j'ai 2 coins ici. On met des tissus peut-être ici au bout. Non, parce que vu que cette partie-là qui est ouverte, c'est pas la majorité de l'habit, ça va. Il y a des gens qui portent, ils ont fait dernièrement des maillots de corps, tzitzit. D'accord? Maillots de corps, avec des manches, etc. Et c'est ouvert ici sur les côtés. Si l'ouverture ne fait pas la majorité de la longueur de l'habit, en comptant que ça c'est fermé, l'endroit des manches comptant comme un endroit qui est fermé, c'est pas valable. Il faut que ce soit ouvert la majorité de l'habit. Faites attention à ceux qui portent ce type de maillot de corps. C'est ouvert, mais c'est clippé avec des... Si c'est clippé, j'ignore. Parce que la plupart des trucs comme ça, on peut les fermer. Ouais. J'ignore. J'imagine que s'ils le font, on verra pas autoriser cela. C'est ce que je vois. D'accord, dans le costume actuel, qu'est-ce qu'ils ont dit de ces clips. D'accord.
En tout cas, il faut que l'habit soit ouvert en majorité. Maintenant, dans les fracs, donc les redingotes avec queue de pie, la fente, elle monte à la majorité de l'habit. Alors, qu'est-ce qu'ils font beaucoup de rabbins? Vous verrez qu'en bas, dans un des coins, il est coupé en rond. Comme ça, c'est pas un coin. Ok, on s'arrête ici. Baruch Adonai,